Les Bleus étaient de sortie hier soir. Les joueurs de l'équipe de France ont quitté Clairefontaine direction l'hippodrome de Vincennes. Là, ils ont suivi une course et certains ont l'air d'avoir apprécié. Ah ouais, ça y est, j'ai perdu. Oh, il a lâché mon set. Oh, regarde Erwan. Franck Ribéry qui s'est donc offert un petit test quasi grandeur nature dans la foulée et un moment plutôt sympathique avec les supporters. Une petite sortie qui en tout cas ne fait pas oublier qu'il y a 2 matchs à préparer contre l'Australie en amical après-demain et puis mardi face à la Finlande, avec un joueur de retour en bleu et bien décidé à prendre ses responsabilités. À Clairefontaine, Yohan Cabaye ne cache pas son plaisir. Absent des derniers rassemblements des Bleus, la révélation de l'Euro 2012 retrouve enfin l'équipe de France. Un vrai soulagement. Le mois d'août et septembre où j'ai pas été appelé, ça m'a donné vraiment de la force supplémentaire pour pouvoir y revenir très rapidement. Revenir et convaincre, car pour Cabaye, il s'agit aussi de devenir un joueur clé. On me donne des responsabilités et je les prends bien sûr avec plaisir, encore plus ici. J'ai une petite expérience derrière moi et voilà, ça ne m'embêterait pas de pouvoir aller parler, de pouvoir dialoguer avec les coéquipiers sur le terrain. Ce rôle de leader, Yohan Cabaye l'a déjà assumé, à Lille pendant 7 ans, puis depuis 2011 à Newcastle. Et dans une équipe de France en manque de patron, Cabaye pourrait bien être l'homme providentiel pour Didier Deschamps. Qu'il devienne un leader, ouais, je pense qu'on attend un peu ça de lui, parce que c'est un des anciens en milieu de terrain. Quand on se retrouve avec des joueurs de talent qui techniquement sont au-dessus du lot, et si à côté en plus on le mental et la compréhension du jeu, des joueurs comme Cabaye, on en demande. Mais avant d'être un leader, Cabaye devra d'abord être un titulaire, un beau challenge quand on sait que ses concurrents à son poste s'appellent Blaise Matuidi et Paul Pogba. Leonardo était de retour à Paris. Hier, l'ancien directeur sportif du PSG comparaissait devant le tribunal administratif. Il voulait faire en sorte que sa suspension de 14 mois pour avoir bousculé un arbitre soit levée. Le Brésilien est venu dire en quelque sorte qu'on l'empêchait de travailler. S'il reste en France, pour moi, il doit être maintenu. Puisque ce qui s'est passé, c'est quand même quelque chose d'important et de grave qui s'est passé par rapport au corps arbitral. Donc par rapport à la France, je trouve que ce ne serait pas logique. Par contre, pour l'étranger, l'empêcher de travailler, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. On peut passer l'éponge à partir du moment où il va exercer ses talents dans un autre pays. Voilà un moment qu'on se doutait qu'Adil Rami ne reporterait plus le maillot du FC Valence. Le défenseur français devrait bien plier bagage et rejoindre incessamment le Milan AC. La victoire de Strasbourg à Villeurbanne hier soir en basket 86-82, c'était la 2e journée de Pro A. Nanterre, le champion de France qui avait battu les Strasbourgeois la semaine dernière, a gagné sur le parquet de Nancy. On comprend pourquoi.